Chers amis, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais quant à moi, je n'ai jamais aimé les mathématiques à l'école. C'était même un cauchemar pour moi dans mes années d'enfance. Il m'arrive encore de rêver que j'ai une épreuve de mathématiques le lendemain et que je n'ai rien travaillé. Vous imaginez le traumatisme. Mais faisons un calcul simple ensemble, voulez-vous? 1 plus 1, ça fait 2. Plus 1, ça fait 3. Donc 1 plus 1 plus 1, ça fait 3, évidemment. Or, nous fêtons la Trinité, le mystère d'un seul Dieu en 3 personnes. Et c'est là qu'est le problème, parce que chez nous, les chrétiens, 1 plus 1 plus 1, ça fait toujours 1. Alors, on ne va pas faire mentir les mathématiques, pour autant, rassurez-vous, parce que en disant que notre Dieu Trinité représente 3 personnes, il ne faut pas oublier qu'elles ne s'additionnent pas, ces 3 personnes. Il ne s'agit pas de faire plus, c'est une question de foi. Je vous laisse 2 secondes. Ce n'est pas une question de plus, c'est une question de foi. Si vous faites 1 fois 1 fois 1, ça fait toujours 1. Eh oui. Il ne faut donc pas additionner les personnes de la Trinité. Elles multiplient leurs dons, leurs talents, leurs grâces. Rassurez-vous, la leçon de mathématiques est terminée. Mais je suis bien sûr que vous n'auriez jamais cru que les maths puissent vous amener à la Trinité. Moi non plus. C'est sa manière de faire à la Trinité. Elle est parfois un peu cachée comme ça dans nos vies. Elle se révèle en filigrane, là où on ne l'attendait pas forcément. Et dans nos textes d'aujourd'hui, c'était magnifique. Il y avait un texte sur le Père, un texte sur le Fils, un texte sur l'Esprit, et l'Évangile les reprenait tous les 3. Je vois que vous êtes en train d'essayer, pour certains, de vous souvenir de la première lecture, du psaume, de la deuxième, qu'est-ce qui correspond à quoi? Bon, le psaume, c'était relativement facile. Le psaume nous parlait de la création et du Créateur, du Père créateur qui a fait le ciel, la lune, les étoiles. Bien sûr, c'est le psaume qui nous parle du Père. Le Fils, c'était un peu moins facile, mais quand même, c'était assez évident. C'est la deuxième lecture, la lettre de Paul aux Romains, qui parlait très clairement du Christ, le Fils. Le Christ qui nous donne accès au monde de la grâce, qui nous donne accès par la foi à cette Trinité que nous fêtons ce matin. Mais alors l'Esprit. Où se cachait l'Esprit dans notre première lecture, le livre des Proverbes, qui parlait de toute autre chose en apparence, puisqu'il parlait de la sagesse. Si vous avez écouté attentivement cette première lecture, vous avez entendu qu'elle est entièrement au féminin. Et elle parlait de la sagesse qui était là avant la création des animaux, avant la création des abîmes, des montagnes. Dès le commencement, elle était là, disait-elle dans notre première lecture, la sagesse. Et qui était là avant que Dieu ne crée quoi que ce soit? Eh bien, si vous reprenez vos Bibles, que vous allez à la toute première page, les 2 premiers versets de la Bible, au livre de la Genèse, vous allez lire, au commencement, la terre était informe et vide, l'Esprit du Seigneur planait sur les eaux. Cette sagesse qui parlait dans la première lecture et qui nous disait qu'elle était là, dès avant la création du monde, c'est l'Esprit. Celle qui parle dans le livre des Proverbes, c'est l'Esprit. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit celle qui parle dans le livre des Proverbes, c'est l'Esprit. Et là, en français, on a beaucoup de peine à comprendre. Parce que pour nous, esprit, c'est un mot masculin, bien sûr. Même si l'esprit, c'est un souffle et on serait bien en peine de lui donner un genre. Mais en français, esprit, c'est un mot masculin, comme dans la plupart des langues d'ailleurs. Eh bien, pas dans la langue de Jésus. Dans la langue de Jésus, en hébreu, esprit, c'est féminin, figurez-vous, mesdames. Il y a du féminin en Dieu.
l'Esprit est féminin en Dieu. Et Dieu n'a jamais fait de manifestation un 14 juin pour nous rappeler qu'il est aussi féminin. Il pourrait, peut-être. Il y a bien du féminin en Dieu. Après ces 3 lectures, la première qui nous parlait de l'Esprit, le psaume du Père et la deuxième du Fils, eh bien l'Évangile reprenait tous les 3. C'est le Christ qui nous parlait dans l'Évangile, ça fait 1. Il nous parlait de l'Esprit, ça fait 2. Et il a fini par nous dire que tout appartient au Père, ça fait 3. Vous voyez que l'Église a bien choisi les lectures de cette fête de la Trinité. Mais là où ça devient fort, c'est que ces textes de ce matin nous parlent de nous aussi. Car nous sommes associés à la Trinité. C'est aussi quelque chose de très difficile à comprendre, notamment pour les autres religions que la nôtre, le christianisme. Parce que pour la plupart des autres religions, Dieu est très très loin, très distant. Il est tout là-haut dans le ciel. C'est impensable d'y associer les êtres humains. Pour nous, si. C'est une des beautés de la Trinité. Non seulement l'un des 3 s'est fait l'un de nous, le Christ, mais en plus, nous sommes associés à l'œuvre de Dieu. Parce que le salut, le fait d'être sauvé, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que nous venons à la messe ce matin que forcément on est bien vu là-haut, même s'ils nous aiment tous. Il y a beaucoup plus à faire. Il y a un agir chrétien à adopter au-delà de ces murs, une fois qu'on aura repassé la porte. Il s'agit d'être chrétien là-bas. C'est beaucoup plus difficile que de l'être ici, on le sait bien. Mais c'est ainsi que Dieu peut nous associer à son œuvre de salut. C'est sa manière à lui de nous dire, dès que tu auras repassé les portes de l'Église, tu es mon associé. Alors je compte sur toi, toute cette semaine, pour répandre ma parole, la charité, l'amour autour de toi. Tu es mon associé. Voyez, chers amis, la Trinité, en fait, c'est tout simple. 1 fois 1 fois 1, ça fait bien 1. Alors la prochaine fois que quelqu'un viendra vers vous en vous disant « c'est pas possible d'avoir un Dieu en 3 personnes », rappelez-lui que ce n'est pas une question de plus, mais bien une question de foi. Et puis la prochaine fois que vous verrez une pancarte dans une manifestation du 14 juin demandant de démasculiniser Dieu, il y en avait une hier, je vous assure, je l'ai vue. Il faut démasculiniser Dieu. Rappelez peut-être à cette personne qu'il y a du féminin en Dieu. Il n'y a pas besoin de le démasculiniser, il y a juste besoin d'ouvrir un bouquin, de lire avant d'écrire une pancarte, et puis de se souvenir que Dieu est bien féminin par l'Esprit Saint qui est en lui. Bienheureuse Trinité, merci de nous associer à ton œuvre d'amour à travers le monde, merci de faire de nous des temples de ton Esprit, aide-nous à ouvrir tous les yeux encore fermés et à toujours mieux t'annoncer autour de nous. Amen.